Yes. If it is Monday, I need to prepare lessons for Tuesday. Yes, before going home. Avant d'aller à la maison, d'abord, je prépare des leçons du jour suivant. Mardi, jour suivant. Si nous sommes lundi, c'est-à-dire c'est le jour suivant, c'est mardi. Est-ce que vous savez les jours d'une semaine en français? Do you know days in French? Those 7 days in French. Monday in French we say lundi. Tuesday in French we say mardi. Wednesday in French we say mercredi. Mercredi. Repeat. Mercredi. Wednesday, mercredi. Thursday, jeudi. Friday, vendredi. Vendredi. Saturday, samedi. Sunday, dimanche. Thank you so much. Merci beaucoup. At 4 p.m., I prepare my lessons. À 16 heures, je prépare mes leçons. Je prépare mes leçons jusqu'à 5 heures. Yes, jusqu'à 17 heures. In French, we say 17 heures. À 17 heures. Yes, jusqu'à 17 heures. I prepare my lesson up to 5 p.m. Yes. Je prépare mes leçons jusqu'à 17 heures. Repeat. Je prépare mes leçons jusqu'à 17 heures. Merci beaucoup. À 17 heures, qu'est-ce que je fais? À 17 heures, qu'est-ce que je fais? 5 p.m. What can I do? What is the next? 5 p.m. I go back home. I go home. Yes. How can I say it in French? À 17 heures, je vais à la maison. Je retourne à la maison. Je retourne is going back. Retourner. This is French. Retourner, going back. Je retourne à la maison. Or, je vais à la maison. Yes? Est-ce que tu peux répéter ça? À 17 heures, je vais à la maison. Repeat. À 17 heures, je vais à la maison. Merci beaucoup. À la maison, pour arriver à la maison, j'utilise une heure. For reaching home, I use 1 hour. That journey from school to home is 1 hour. 1 hour. Going home from school to home is 1 hour. I reach at home. I reach at home 6 p.m. I reach at home 6 p.m. Yes. Thank you. How can I say it in French? J'arrive à la maison à 18 heures. J'arrive à la maison à 18 heures. I use 1 hour. J'utilise
j'utilise 1 heure. Pour arriver à la maison, j'utilise 1 heure. Can you repeat? Pour arriver à la maison, j'utilise 1 heure. I use 1 hour. Yes? Thank you so much. When I reach à la maison, what is the next? What is the next? Yes? I start now cooking my supper. I start cooking my supper. From 6 p.m. up to 8 p.m. From 6 p.m. up to 8 p.m. It is now time for cooking the supper. Thank you so much. How can I say it in French? À 18h, c'est le temps de préparer le repas. À 18h, c'est le temps de préparer le repas. C'est le temps de préparer le repas. Le repas. Le repas du soir. In French, we say le souper. Le souper. Je commence à préparer le souper. Le repas du soir. Le souper. In English, we say supper. In French, souper. Yes? Je commence à préparer le repas. Ok? Repeat. À 18h, je commence à préparer le repas. Please try. Please try. Try. À 18h, je commence à préparer le repas. Merci beaucoup. What is the next after cooking? What is the next after cooking? So now, it is now time for supper. It is supper now. We have supper there. Supper. À 20h, there, 8 p.m. it is 20h. À 20h, c'est le temps de manger. Nous mangeons. Nous mangeons notre souper. Notre souper. Nous mangeons notre souper. Le repas du soir. Mangeons. Nous mangeons. Manger is eating. To eat. Manger. To eat. To eat. Yes? Thank you. Can you please repeat the sentence? À 20h, nous mangeons. À 20h, nous mangeons. Repeat. À 20h, nous mangeons. 8 p.m. we eat. We take the supper. Take the supper. À 20h, nous mangeons. Repeat. À 20h, nous mangeons. Merci beaucoup. Après manger, qu'est-ce qu'on fait? It is now 8, for example, you can say 8:30 minutes p.m. 8:30 minutes p.m. After supper, what is the next? After supper, next is helping children doing their homeworks. Doing homeworks. Helping children doing homeworks.
Yes, for 30 minutes. It means up to 9 p.m. Time for homeworks. Thank you so much. Let's try to say it now in French. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait après le souper? Qu'est-ce qu'on fait? C'est le temps d'aider les enfants à faire les devoirs. C'est le temps d'aider les enfants à faire des devoirs. Je répète. Après manger, c'est le temps de faire le devoir. C'est le temps de faire le devoir. C'est le temps de faire le devoir. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait après les devoirs? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la suite? Qu'est-ce qui va suivre? After helping children to do their homeworks, what is the next? The next is watching TV. It's time for watching TV. Watching TV. It's now 9 p.m. So we watch our TV up to 10 p.m. Up to 10 p.m. Qu'est-ce qu'on fait après faire les devoirs? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Après avoir fait les devoirs des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est le temps de regarder la télévision. La télévision. Regarder la télévision. Oui. Nous utilisons une heure de 21h up to 22h. 21h up to 22h. 21h up to 22h, it means from 9 p.m. up to 10 p.m. 21h up to 22h. C'est le temps de regarder la télévision. Nous regardons la télévision. Répète. Nous regardons la télévision. Nous regardons la télévision. Répète. Nous regardons la télévision. Merci beaucoup. Nous arrivons à 22h. Qu'est-ce qu'on va faire? 10 p.m. It's time for sleeping now. Time for sleeping. It is the end of our day. The end of our activities of the whole day from the morning. The end is now 10 p.m. Time for sleeping. Yes? How can we say it in the French? À 22h, c'est la fin du jour. C'est le temps de s'endormir. C'est le temps de s'endormir. Oui? Yes? Thank you so much. On va s'endormir. Oui? On va s'endormir. Quand? À 22h. 10 p.m. 22h. C'est la fin du jour. Il faut aller au lit. Aller au lit. Le lit. Le lit means bed in English. Bed. Yes, we go to bed. We go to bed. Yes, on va au lit. Au lit, to bed. Au lit. S'endormir. To bed. Au lit. On va au lit.
allons au lit. S'endormir. C'est la fin du jour. C'est la fin. It is the end of all activities of the whole day. C'est la fin des activités du jour. Nous allons s'endormir. Nous allons au lit. Oui? Yes? Thank you so much. Now that is our plan. It is the plan. Yes? It is the plan of the whole day from morning up to the evening. Yes, this is the part 2 for completing what? The part 1. Yes, our timetable in English and the French. So from there you can use French saying what you are going to do pendant le jour. During the day. Yes? It is now time for exercise. Let's do exercise about it. It means I ask you a question and you answer it, but you use French language. Yes? Can we start? Are you ready? Are you ready to do exercise in French? Yes? Thank you so much. I'm going first to greet you in French. Bonsoir. Bonsoir. Please answer. Bonsoir. The answer is also? Do you remember? The answer is bonsoir. Just to repeat. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va? Ça va bien. Ça c'est la réponse. Ça va bien. Ça va? Ça va bien. Yes? Continue. Quand est-ce que tu dors? Quand est-ce que tu dors? Ou quand est-ce que tu s'endors? Tu t'endors. Quand est-ce que tu t'endors? They have the meaning in English. I ask you the time for sleeping. Which is your time for sleeping? Quand est-ce que tu t'endors? The answer is je m'endors à 22 heures. Je m'endors à 22 heures. It means I sleep at 10 p.m. I sleep at 10 p.m. Yes? Quand est-ce que tu te réveilles? Quand est-ce que tu te réveilles? There I ask you, when do you wake up? When do you wake up? When do you wake up? Quand est-ce que tu te réveilles? Please repeat it. Quand est-ce que tu te réveilles? Ça c'est la question. It's a question. The answer is, je me réveille à 6 heures matin. Je me réveille à 6 heures matin. Je me réveille à 6 heures matin. Ou à 6 heures du matin. I wake up at 6 a.m. morning. I wake up at 6 a.m. morning. 6 morning. I wake up at 6 morning. Or just at 6 a.m. Yes? Thank you so much. Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles? Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles? Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles? Do you get the meaning of these sentences in French? In French,
put it in English. Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles? I ask you, what do you do when you wake up in the morning? What do you do? What do you do first? You can answer. Quand je me réveille, je prie. Quand je me réveille, je prie. À 6 heures du matin, quand je me réveille, je prie. Est-ce que tu peux répéter? Can you repeat? Quand je me réveille, 6 heures du matin, je prie. Prie, je prie, tu pries, nous prions, vous priez, il prie. C'est du verbe prier. Prier means to pray. To pray. Praying. Praying God. Prier. Quand je me réveille 6 heures du matin, je prie. First of all, je prie. D'abord, je prie. Avant, je prie. Avant de faire les autres activités. Avant de faire les autres activités, d'abord, je prie. What is the meaning in English? Before other activities, when I wake up, first of all, I pray. I pray. Yes? Thank you so much. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries combien de minutes? Tu pries pendant combien de minutes? Tu pries pendant combien de minutes? How you pray in how many minutes do you use for praying? How many minutes do you use for praying? You can say, I use 10 minutes. You can say, I use 10 minutes. Or, I use 20 minutes. It depends on your prayer, please. It depends on your prayer. Yes? Someone can use 5 minutes. Other can use 10 minutes. Another one 20 minutes. Another one 30 minutes. It depends on your prayer. Yes? So the answer in French, you can say, j'utilise 5 minutes pour prier. J'utilise 5 minutes pour prier. Can say, peut dire ça. J'utilise 5 minutes pour prier. Une autre peut dire, j'utilise 10 minutes pour prier. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes pour prier. Yes? Une autre peut dire, j'utilise 15 minutes pour prier. Or, 20 minutes pour prier. 25 minutes, 30 minutes, 30 minutes, that is 30 minutes. 30 minutes. J'utilise 30 minutes pour prier. In the morning. Au matin là-bas. À 6 heures. Quand je me réveille, j'utilise 30 minutes pour prier. D'abord, je prie pendant 30 minutes. Oui? It depends. It depends in French, je sais, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Oui? Thank you so much. Qu'est-ce que tu fais après prier? Qu'est-ce que tu fais après prier? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Après prier. Qu'est-ce que tu fais? Après prier, je vais faire la douche. Après prier, je vais faire la douche. Ça fait la douche, il y a brosser les dents. Brosser les dents. Brosser les dents means brushing.
brosser les dents. Brushing, brosser les dents. Yeah. Yes. Bathroom. Bathroom. Oh. Fais la douche. Fais la douche. Simply just say, je fais la douche. Je fais la douche. Qu'est-ce que tu fais après prier? Après prier, je vais faire la douche. Oh, je vais aux douches. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais après la douche? Après faire douche? Après faire la douche, je vais porter mes habits. Je porte mes habits. Je porte mes habits. Oh, je m'habille. Je m'habille. Je porte mes habits. Les habits. Mes habits in English is clothes. Clothes. I put on my clothes. Other question or une autre question. Une autre question. Qu'est-ce que tu fais après porter tes habits? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Après porter mes habits, je prends mon déjeuner. Je prends mon déjeuner. Qu'est-ce que c'est le déjeuner? Du même, le déjeuner. Le déjeuner, c'est breakfast. Le déjeuner, c'est breakfast. Qu'est-ce que tu fais après porter tes habits? Après porter mes habits, je prends mon déjeuner. After putting on my clothes, I take my breakfast. Je prends mon déjeuner. Yes? Thank you, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu fais après avoir pris ton déjeuner? Qu'est-ce que tu fais là-bas après avoir pris ton déjeuner? Après avoir pris mon déjeuner, je vais au travail. Après avoir pris mon déjeuner, je vais au travail. Est-ce que tu peux répéter ça en français? Après avoir pris mon déjeuner, je vais au travail. Très bien. Repeat once again. Après avoir pris mon déjeuner, je vais au travail. The meaning in English. After taking my breakfast, I go to work. After taking my breakfast, I go to work. Après avoir pris mon déjeuner, je vais au travail. Do you remember mon travail? Est-ce que vous vous souvenez de mon travail? Souvenez-vous de mon travail? Mon travail, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis une enseignante. I told you last time, une enseignante, quand tu es une femme ou bien une fille, c'est du féminin, une enseignante. Mais comment on dit quand tu es un homme ou bien un garçon? Comment on dit? Une enseignante, c'est une fille ou bien une dame. Quand tu es un homme, comment on dit? Un enseignant. Un enseignant, c'est du masculin. Une enseignante, du féminin. In English, femelle, enseignante, une enseignante. Male, un enseignant. Do
clear? It is now clear. Yes? Moi, pour moi, je suis une enseignante parce que je suis une dame. Je suis une enseignante. Après avoir pris mon déjeuner, je vais au travail. Yes? Thank you so much. This is the end of our lesson of today, where we have seen English and French, how we can do our plan of the day from morning up to evening. Yes? Ça, c'est la fin de notre cours. Là où la fin de notre leçon, là où nous avons vu comment on paie our programme. Depuis matin jusqu'au soir, quand nous allons dormir. Oui? Est-ce que vous avez pris quelque chose là-bas? Yes? Where we have a plan or program of the whole day, from the morning up to evening. So from this lesson, you are now able to speak French, saying your activities from morning up to the evening. Am I lying? Right? Please, you can do it. Tu peux dire tes activités depuis matin jusqu'au soir in French, en français. Merci beaucoup. So let us continue with doing some revision, because you see it takes many days from learning or teaching you French. I need now to help you doing some revision in French. In French. Yes? I don't know if you remember how you can introduce yourself in French. Do you remember it? For example, you meet someone down the way. How do you greet him? How simple conversations you can how can you talk one each other in French? Do you remember it? I don't know if you remember it and you have seen it in some lessons there. If you go back, you can find, but I need to help you doing those visions. Let's now try, okay? I start greeting you on the way. Suppose that we meet on the way. Me and you and I. You and I, please. So let's now try to greet one each other. Yes? Are you ready? Can we please use it? French? Let us start. Yes? Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Je pense que tu as répondu also bonjour. 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 Just repeat bonjour. Comment ça va? Comment ça va? La réponse, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alice. Je m'appelle Alice. Et toi, comment t'appelles-tu? How about you? Et toi, comment t'appelles-tu? What is your name, you two? Et toi, comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle
je m'appelle Paul. Moi, je m'appelle Paul, par exemple. C'est-à-dire, moi, je m'appelle Alice, toi, tu t'appelles Paul. Hein? Comment ça va, Paul? Ça va bien. Hein? 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 Quel âge as-tu, Paul? Quel âge as-tu, Paul? Quel âge as-tu means how old are you? How old are you? How old are you, Paul? Quel âge as-tu, Paul? Quel âge? Âge means yes. Quel âge as-tu, Paul? Hein? Quel âge as-tu, Paul? Hein? J'ai 18 ans. J'ai 18 ans. Quel âge as-tu, Paul? J'ai 18 ans. C'est-à-dire, Paul donne la réponse qu'il a 18 ans. Hein? It means Paul answers there that he's 18 years old. 18 ans. 18 years old. Yes? Thank you so much. Et toi, quel âge as-tu, Alice? C'est-à-dire, Paul aussi demande l'âge de Alice. Et toi, quel âge as-tu, Alice? You too, Alice. How old are you? How old are you? Yes? Alice va répondre. Alice va répondre. J'ai 16 ans. J'ai 16 ans. 16 ans. 16 ans. 16. 16 means 16 in English. 16. J'ai 16 ans. J'ai 16 ans. For example, j'ai 16 ans. Or, j'ai 15 ans. 15 means 15. J'ai 15 ans. J'ai 16 ans. J'ai 14 ans. 14 ans, 14. J'ai 13 ans. 13 ans, 13. J'ai 12 ans. 12 ans, 12. J'ai 11 ans. 11 ans, 11. J'ai 10 ans. 10 ans, 10 years. Yes? Are we together there? J'ai 9 ans. J'ai 9 ans. 9 ans is 9 years old. 9 ans. J'ai 9 ans. J'ai 8 ans. 8 ans. 8 ans is 8 years old. J'ai 7 ans. 7 ans is 7 ans. 7 ans. Nous faisons ce qu'on appelle liaison. 8 ans. So it is now 8 ans. 9 ans. So it is 9 ans. 10 ans. It is now 10 ans. Please, in French it is not. We don't joke in French. J'ai 5 ans. 5 ans. 5 ans. There are, it is now years. But we can't say j'ai 5 ans. No, it is 5 ans. 5 ans. J'ai 4 ans. No, we can't say j'ai 4 ans. No, it is 4 ans. 4 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans. There is what is called in French liaison. Nous faisons la liaison. La liaison. 3 ans. 2 ans. 1 an. Or une année. Non, une année. Sorry, une année. Une année. 2 ans. 3 ans. 4 ans. 5 ans. 6 ans. 7 ans. 8 ans. 9 ans. 10 ans. Ok? J'ai 10 ans. Ça, c'est le français. S'il vous plaît. This is French. This is French. But it is simple. It's not complicated as you are saying. You know, it is simple. Yes? You can say, you can speak it. Yes?
How old are you, Paul? J'ai 18 ans. How old are you, Alice? J'ai 15 ans. Please, can you speak it easily? Please try to converse or to talk each other using French. Yes? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas, Paul? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Where are you going? Où est-ce que tu vas? Where are you going? Je vais à la messe. Je vais à la messe. Je vais à la messe. C'est-à-dire, Paul va à la messe. La réponse c'est je vais à la messe. Je vais à la messe. Je vais à la messe. The meaning there, Paul is Alice asks Paul where he is going. Paul, the answer is that he is going to the church. To the mass there. To the church mass. Yes? He is Catholic one. Yes? Je vais à la messe. Et toi, Alice, où est-ce que tu vas? Et toi, Alice, où est-ce que tu vas? Et toi, Alice, où est-ce que tu vas? You too, Alice, where are you going? You too, Alice, where are you going? Where are you going? Alice, par exemple, la réponse peut être je vais au marché. Je vais au marché. C'est-à-dire, Alice va au marché. Elle va au marché. Moi, je vais au marché. Paul va à la messe. Alice va au marché. Au marché, je pense que vous vous souvenez the meaning of au marché. In English, au marché means to the market. Au marché, market. Je vais au marché. Paul va à la messe, Alice va au marché. Or, moi aussi je vais à la messe. Peut-être qu'Alice aussi va à la messe. Alice aussi va à la messe. Moi aussi je vais à la messe. Et toi, Alice, où est-ce que tu vas? Moi aussi je vais à la messe. It means also Alice is going, she is going to the church. To the church. Or to the mass. She's going to the mass. To the church. Yes? It means all of two people, Alice and Paul, are going to the church at the same time. It can happen. Yes? There. Is it okay? Où est-ce que tu vas? Je vais à la messe. Je vais à la maison. At home. Je vais au marché. To the market. Je vais visiter mon ami. Je vais visiter mon ami. You are going to visit your friend. Je vais visiter mon ami. Je vais puiser de l'eau. Je vais puiser de l'eau. Puiser de l'eau. Je vais puiser de l'eau. Puiser de l'eau, it is fetching water. Fetching water. Puiser de l'eau. Je vais puiser de l'eau. And so on. Etc. Yes?
Thank you so much. Alice can ask Paul many questions, such as, uh, where do you study? Where do you study? Where do you study? Where do you study? In French, je can say, où est-ce que tu étudies? Où est-ce que tu étudies? Étudier, study, study, to study, étudier, to study. Où est-ce que tu étudies? Alice demande Paul où il étudie. Où il étudie, où Paul étudie. Paul étudie où? Où est-ce que tu étudies? La réponse de Paul peut-être j'étudie à Muhanga. Moi, j'étudie à Muhanga. Moi, j'étudie à Muhanga. J'étudie à Muhanga. Tu peux répéter ça? Où est-ce que tu étudies? Ça, c'est la question. That is the question. Où est-ce que tu étudies? La réponse, j'étudie à Muhanga. Réponse, j'étudie à Muhanga. Where do you study? I study there Muhanga. I study Muhanga there. I study there Muhanga. At Muhanga. I study there at Muhanga. Yes, I study there at Muhanga. Yes. Thank you so much. You too, Alice. Where do you study? Toi aussi, Alice. Où est-ce que tu étudies? C'est-à-dire, Alice aussi Alice aussi say where she's studying. Also, Alice she's saying where she's studying. Where do you study, you too, Alice? Toi aussi, où est-ce que tu étudies? Toi aussi, où est-ce que tu étudies? Alice, par exemple, elle peut dire j'étudie à Musanze. J'étudie à Musanze. Yes? Moi, j'étudie à Musanze. C'est-à-dire, Alice étudie à Musanze. Paul étudie à Muhanga. Alice étudie à Musanze. Yes? Please, conversations. There, you can ask many questions, different questions to someone down the way in French. Toi aussi, où est-ce que tu étudies? Moi, j'étudie à Musanze. You can, Alice can also ask Paul. In which class? In which class? Quelle classe? In French. Quelle classe? In which class? Which level? Quelle classe? Quelle classe? Paul peut-être peut dire j'étudie à 5e année. J'étudie à 5e année maths physique. 5e année maths physique. 5e année maths physique. Senior 5 physics and mathematics. Senior 5 physics and mathematics. Yes? En 5e année maths physique. Yes? J'étudie à 5e année maths physique.
you repeat it? Thank you so much. Toi aussi, tu étudies en quelle classe? Hein? Quelle classe toi aussi? Hein? Alice, peut-être, elle étudie en troisième année. Tronc commun. Troisième année, tronc commun. Moi, je suis en troisième année, tronc commun. Je suis en troisième année, tronc commun. Troisième année, it means senior 3 O level. Troisième année, tronc commun, senior 3 O level. Ok? Yes? Moi, j'étudie en troisième année, tronc commun. C'est-à-dire, elle se prépare de faire l'examen d'État ou l'examen national, tronc commun, examen national. Ou simplement quand c'est l'exétat, on dit l'exétat, l'examen d'État, examen national. Je me prépare à faire l'examen national, tronc commun. Et là-bas, Paul, automatiquement, il peut dire, oh, bonne chance. Bonne chance, Alice. Bonne chance, Alice. Bonne chance, Alice. Bonne chance means good luck. Good luck. Good luck in your exams. Good luck. Bonne chance, Alice. Bonne chance, Alice. Can you repeat? Bonne chance. Please speak French. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Good luck. And the answer of Alice, la réponse can be merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Paul. Yes? Thank you so much. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Paul means thank you so much, Paul. Thank you so much, Paul. Yes? Oh, wow. Other question Alice can ask Paul. Où habites-tu? Où habites-tu? Où habites-tu? Où habites-tu? Où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu habites? Où habites-tu? It's the same. Où est-ce que tu habites? In English, where do you live? Where do you live? Where do you live? Où est-ce que tu habites, Paul? La réponse, peut-être, Paul peut dire, j'habite à Gasabo. J'habite à Gasabo. Gasabo district here in Kigali. J'habite à Gasabo, ici à Kigali. J'habite à Gasabo, ici à Kigali. J'habite à Gasabo, ici à Kigali. I live here in Gasabo, Kigali City. I live here in Gasabo, Kigali City. Où habites-tu, Paul? Où habites-tu, Paul? J'habite à Gasabo, ici à Kigali. Merci beaucoup. Et toi, Alice, où habites-tu? Où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu habites? Et Alice, peut-être, peut dire, moi, j'habite à Kamoni. Moi, j'habite à Kamoni. Moi, j'habite à Kamoni. You too, Alice, where do you live? Et toi aussi, Alice, où est-ce que tu habites? Et toi aussi, Alice, où est-ce que tu habites? Moi, j'habite à Kamoni district. I live there, Kamoni district. Yes?
j'habite à Kamwani. Moi, j'habite à Kamwani. Yes? Wow. You see, you can ask many questions. Huh? Yes? Where do you live? I live à Kamwani. Où habites-tu? Or, où est-ce que tu habites? J'habite à Kamwani. Habite to live. Habite to live. Yes? Huh? Thank you so much. I hope from there you can now converse there on the way when you meet someone in French. Yes? Are we together? Are you ready to do so? Yes? Please try to speak slowly. Speak from Monday to Sunday. De lundi au dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Est-ce que tu peux dire les jours d'une semaine en français? Comme I'm saying, can you please say these days of week in French? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Thank you. Est-ce que tu peux dire les mois? Les mois d'une année en français. Les mois d'une année en français. Can you please say the months of the year in French? Can you say it? Okay, let's see. Are you ready? January. In French we say janvier. January. Janvier. Do you know some people who are called janvier? January. Janvier. Janvier. C'est du mois de January. It is the month of January. Janvier. February. 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 In French, we say février. Février. Janvier, février. March. 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 In French, we say janvier, février. Janvier, février. And janvier, février, mars. 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 Yes. Janvier, février, mars. April. April. April is French. In English, you say April. April. Is it April? April. Yeah? Yes. Okay. So we have also May. May. In French, we say May. Mois de Mai. We have also June. June. In French, we say Juin. Juin. We have also July. In French, we say Juillet. Juillet. Mois de Juillet. We have also August. August. In French, we say août. In French, we say août. A bit août. We have also September. In French, we say septembre.
We have also October. In French, we say Octobre. We have also November. In French, we say Novembre. We have also December. In French, we say Décembre. Please, I try to help you to do some revision in order to help you speaking something from there in French. Please try to use French. French is a good language. Yes? And it is also simple. Don't say it's difficult, please. It is simple. Yes? So thank you so much for today. I'm very, very happy to be with you in this time where we have used English and French. Yes? Have you enjoyed the lesson? Have you enjoyed the presentation? Thank you so much. I love you so much. Bye. Bye. I love you. See you next time. God bless you. Thank you.